Monsieur, bonjour. Pour le 8h bilingue, Gandadesh, good morning. Good morning, Raisa Moko. Good morning, dear listener. Our top stories. Le président de la République, Paul Biya, nomme une femme procureure générale près la Cour suprême. Marie-Claire Dieudonné Sengelan, c'est la magistrate hors hiérarchie qui devient la première femme à occuper ce poste au Cameroun. The Cameroon International Music Festival, Simfest, is currently underway in Boya, featuring over 400 artists from Cameroon and around the globe. This and more will be yours in a moment. Cour suprême, Marie-Claire Dieudonné Sengelan occupe désormais le poste de procureur général près la Cour suprême en remplacement de Luc Djodo, décédé. La magistrate hors hiérarchie et figure reconnue de l'administration judiciaire a été nommée hier par un décret présidentiel. Précédemment directrice des affaires générales au ministère de la Justice, sa nomination intervient alors que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, lors de son investiture pour un nouveau septennat, avait réaffirmé sa volonté de placer les femmes et les jeunes au cœur de son action. Le ministère des Finances instruit la suspension des débits d'office au profit du Fonds d'entretien routier pour les mois de novembre et décembre 2025. Cette mesure vise à permettre au Trésor public de couvrir en priorité les salaires, les pensions et une partie de la dette extérieure dont les arriérés atteignent 145 milliards de francs CFA. Les ressources ainsi gelées seront remboursées dès l'encaissement du prêt en négociation avec une institution bancaire. La correspondance portant ces instructions a été signée le 17 novembre 2025. La journée mondiale de la télévision est célébrée ce 21 novembre, rappelant le rôle essentiel du petit écran dans l'information et la culture. Eh bien, c'est officiel, l'État du Cameroun a racheté les parts de Actis à Eneo pour un montant de 78 milliards de francs CFA, marquant ainsi un pas important vers la reprise du contrôle du secteur énergétique national. À cet effet, les consommateurs attendent avec espoir un changement au niveau de la consommation et du coût. C'est du moins l'avis de ceux rencontrés ce jour dans la cité capitale. Reportage Francine Ateba. Après la privatisation, place à la renationalisation de l'énergie électrique au Cameroun. Le gouvernement reprend le contrôle du secteur énergétique national avec 95% depuis le 19 novembre 2025. Une action salutaire qui suscite des attentes auprès des Camerounais. Nous, les citoyens, nous espérons que les nombreuses coupures qu'on a connues par le passé prendront fin. Qu'enfin nous pourrons jouir normalement de notre électricité et que le coût sera moindre. Pour Mundo Bita, la distribution énergétique doit être effective. Nos attentes sont simples, que l'électricité soit distribuée à l'étendue du territoire pour que les Camerounais puissent effectivement, dans le calme, vaguer à leurs occupations. Ça ne manque plus de l'électricité chez nous. Il faut que ça change. Qu'ils travaillent avec honnêteté et qu'aujourd'hui, l'électricité soit distribuée à tous les Camerounais. Les Camerounais sont fatigués déjà avec cette situation. Catherine Abba, quant à elle, souhaite avoir des factures à moindre coût. Que les factures d'électricité puissent chuter. On doit se retrouver dans un pays qui se dit émergent comme le nôtre, à payer des factures de 2500, de 3000, pas les factures de 15 000, 13 000. Donc ce que moi j'aimerais, c'est que les factures d'électricité baissent et que les zones où il n'y en a pas d'électricité, qu'on puisse mettre l'électricité dans presque tous les villages et presque toutes les villes. Jacques Nomo espère un matériel de bonne qualité et la création d'emplois. Comme déjà notre électricité nous revient, que nous ayons d'abord une électricité à moindre coût et que l'électricité soit partout, qu'on puisse trouver des ménages avec de l'électricité, des villages avec de l'électricité à moindre coût. Parce que nous attendons également que des équipements qui sont vieillissants, qu'on puisse les rénover et qu'on puisse avoir quelque chose de neuf qui puisse retrouver. Pourquoi pas des milliers d'emplois pour les jeunes Camerounais, pas où nous aurons moins de délestage. La renationalisation de l'électricité est une opportunité pour le pays de renforcer son secteur énergétique et d'améliorer la qualité de vie des citoyens.
Nécrologie, obsèque officielle à dépouille de l'ancien Premier ministre et président du Conseil économique et social, Ayan Luc, sera transféré ce vendredi à Doukoula, dans la région de l'extrême nord, pour l'enterrement ce samedi 22 novembre 2025. En sport, Jeux de la solidarité islamique 2025, fin des compétitions ce vendredi. Et pour un bilan à mi-parcours, la Cameroun Team est au 20e rang sur 51 nations. La délégation camerounaise possède à ce jour 10 médailles, après celle en argent qu'a remportée hier Collège et Tamé aux 100 mètres dames. Précisons que pour d'autres chances de médailles, les lutteurs camerounais sont encore en lice. A training and orientation day on the care and support of children who are victims of violence is scheduled to take place today at 9 a.m. at the National Training Center for Trainers here in Yaoundé. The session aims to equip professionals with skills and knowledge to provide effective protections, psychological support and rehabilitation services for vulnerable children across the country. In culture, as you heard in one of our top stories, the Cameroon International Music Festival, Simfest, is underway in Boya, bringing together music lovers and artists around the globe. The 7-day extravaganza is themed The Vibe of the Year and will witness over 400 Cameroonian artists with over 200 brands and businesses exhibiting their work, as the event features concerts, music awards and cultural activities. Elsewhere, the Minister of Trade, Luke Mbaga Atangana, will this Friday, November 21st, officially launch a promotional sales campaign in Yaoundé inside easing the high cost of living. The event is scheduled for 9 a.m. at the 20th May Boulevard and will offer special benefits for customers. Meanwhile, the Minister of Territorial Administration, Paula Tanganji, will embark on a working visit to the West Region today. He is expected to preside over a security meeting with administrative authorities and the defense and security forces in Bafoussam to assess the region's security situation. The government of Cameroon has recently signed an agreement to buy back the stake held by British private equity fund Actis in Eneo, the country's main electricity distributor. Earlier this year, the state also increased its ownership of the cotton company Sodicotton to 89% by buying 30% previously held by Francis Giocotton. With the recent shift from privatization, Cameroonians have been sharing their expectations from state management. Get them speak in this Vox Pop, compiled by our reporter Glory Gange. Government's efforts to regain Eneo is a laudable one. We do hope that this giant move by the government of Cameroon will help to solve the various problems faced by the company. For the past years, lots of neighborhoods, regions have been suffering with lack of electricity, bad generators that have been replaced, fallen poles that are given less or no attention, constant power failure. We are just about to backpedal and go back to our days of no electricity, because from previous experiences, state parastatals don't do so well when it comes to efficiency. For example, the speed at which it would take you to do something at an office like MTN or Orange is not the same speed you take to do something at Camtel. So that tells you that there's a problem when it comes to efficiency with state parastatals. With the government taking back control of Eneo, I expect two things, that is better management and better service. I want more of stable electricity, fewer unexplained power cuts and quicker response when fault occur. I also expect more transparency in billing and investment that actually improve the network. I'll judge the government on results of efficiency, accountability, and whether daily life truly becomes easier. Out of the country, Nigerian authorities have shut down schools in 5 districts of Central Kwara State over fears they could be targeted by armed gangs after a deadly attack on the church in the state earlier this week. The country has witnessed a spate of recent attacks by gunmen, which has put a spotlight on insecurity and forced President Bola Tinubu to postpone foreign trips, including to this weekend's G-Summit in Johannesburg. And in sport, the date for the finals of the Cup of Cameroon between Colombe Sportif of the South and Panthère Sportif from there has been slated for December
December 14, 2025. This announcement was made official yesterday by the Civil Cabinet of the Presidency. Colombe Sportive and Panthère Sportive will hence be going head-to-head on December 14 as from 2 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. And that brings us to the end of this edition of the 8 a.m. bilingual newscast on Royal FM 88.4. We received technical assistance from Salomon Isana. Behind the camera, we have Alain Kwekam. For script editing, Jean-Jacques Foku and Abel Bella Samari. Central coordination from the station manager, Roger Kiek, and general supervision from the Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisay. For news presentation, we have Ngang Nadesh and Raïssa Moko, Garnadèche à lundi pour un autre 8 heures bilingue, si Dieu le veut. Mais Dieu l'a voulu, Bill de Rock